Salut les amis, c'est Mickaël et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, rentrée du jour, et du coup je vais vous présenter les petites rentrées que j'ai faites d'un petit vide-grenier que j'ai été aujourd'hui, et juste après je vais vous présenter bien entendu les rentrées de jeux que j'ai fait en magasin. Donc on se retrouve juste après l'intro, c'est parti. Les amis, alors c'est parti, on va partir sur la présentation déjà pour commencer des jeux que j'ai récupérés en magasin et juste après on partira sur la présentation que j'ai fait en vide-grenier. Pour commencer, on va partir sur Davisin Code. Alors ce jeu, je ne l'ai jamais fait, je ne vais pas vous le cacher, il est en excellent état, CD, notice, le jeu n'est pas du tout, mais pas du tout abîmé. Donc je ne connais pas du tout l'histoire malheureusement. Ce que je peux juste voir sur la jaquette de derrière, c'est qu'en gros vous êtes un inspecteur qui essaye de résoudre des enquêtes sur pas mal de petits meurtres. Donc ça c'est un petit jeu que je pense que je prendrai plaisir à essayer. Et franchement je vous redonnerai mon avis sur une prochaine vidéo quand je l'aurai testé et terminé. Et je vous dirai si oui ou non il était cool. Ensuite, deuxième petit jeu que j'ai rentré encore une fois sur PlayStation 2. Obscure. Alors celui-ci par contre je suis déçu parce qu'il n'a pas la notice, un peu déçu. Mais par contre le jeu, c'est parce que je vérifie tout le temps les jeux, il était en excellent état, encore une fois, toujours le même magasin. Et par contre pour ceux qui ne connaissent pas Obscure, un très très bon jeu. Moi je l'avais bien aimé à l'époque sur PlayStation 2 ou sur Xbox, non PlayStation 2, autant pour moi. Je l'avais adoré parce qu'en gros vous incarnez 4 lycéens qui partent à la recherche de leurs collègues, leur camarade de classe qui a actuellement disparu, et en fait vous vous retrouvez enfermé dans le lycée et vous partez dans une aventure, mais une aventure de dingue où vous devez survivre à travers des monstres, des énigmes, et franchement le jeu est super bien, moi je vous le conseille. En plus j'avais fait un petit let's play sur ce jeu là il y a quelques mois, donc n'hésitez pas à aller voir la playlist, vous verrez, c'est marqué playlist terminée, vous verrez Obscure, et franchement n'hésitez pas à les voir et de me dire dans les commentaires des épisodes que j'ai fait ce que vous pensez du jeu. Ensuite j'ai rentré deux petits jeux de la licence bien entendu Rockstar, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'ai rentré The Getaway. Alors j'ai rentré The Getaway 1 et j'ai rentré The Getaway 2. Alors déjà The Getaway 2 je ne l'ai jamais fait. The Getaway 1 je l'ai fait il y a très longtemps, mais je me souviens encore vaguement de l'histoire. Dans le 1, en gros, vous incarnez, peut-être que j'ai des bêtises, mais vous incarnez, je crois que c'était un ancien policier ou un policier. Et en gros, dès le début, sa femme en fait se fait tuer, son fils se fait enlever, et vous partez directement à une poursuite, comme un peu chasse à l'homme. Et franchement, moi, le jeu, je l'avais bien aimé parce qu'il y a beaucoup de conduite, façon GTA, malgré qu'il y ait un but précis. Mais on va dire que pour les poursuites, c'est pas les flèches qui vous indiquent où aller, mais plutôt les clignotants. Et ça, c'était un concept que j'avais adoré parce que si le clignotant clignotait à droite, il fallait partir à droite. Si le clignotant clignotait à gauche, mais il fallait partir à gauche. Et franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, celui-là, je vais le reprendre et je pense même que je le proposerai à l'occasion en live. Après, bien entendu, qu'on ait déjà terminé les jeux qu'on est actuellement en train de faire et les jeux qui sont prévus. En tout cas, c'est un Platinum. Un peu déçu, j'ai pas trouvé un jeu non parti, du moins un jeu de base, quoi. Et en tout cas, CD, excellent état avec notice. Et franchement, je suis pas déçu de mon achat. En plus, j'ai vu qu'il y avait les deux, donc j'en ai profité. Du coup, The Getaway Black Monday, je ne pourrais pas du tout vous dire l'histoire. Je suis désolé. En tout cas, ce que je peux voir par contre, c'est que ce n'est pas le même personnage que le 1. Donc je pense que l'histoire est totalement différente que le premier. Mais en tout cas, le jeu, excellent état. Notice, CD. Franchement, il n'est pas du tout, mais pas du tout abîmé. Donc peut-être un jeu aussi que je vous ferai quand on aura terminé bien entendu le premier. Ensuite, alors là j'ai rentré un jeu que j'avais adoré quand j'étais gosse. Ensuite Metal Gear Solid 2. Alors Metal Gear Solid 2, franchement quand je l'ai vu que c'était un coup de cœur quand j'étais gamin, je l'ai pris tout de suite, à un excellent état, avec bien entendu les deux CD et la notice, comme vous pouvez le voir. Le jeu n'est pas du tout, mais pas du tout abîmé, ni la jaquette, rien du tout. Franchement, je suis pas déçu, en plus je l'ai pas payé très cher et l'histoire était plutôt cool. On incarnait Snake, on était envoyé sur un espèce de paquebot où on devait enquêter parce que le paquebot avait perdu tout signal et on devait découvrir qu'est-ce qui se passait. Et par la suite, on incarnait un autre personnage, je ne sais plus du tout le nom. Et en gros, on était envoyé sur une usine pétrolière où on devait enquêter
voir ce qui se passait. Je l'avais déjà terminé il y a très très longtemps sur PlayStation 2 et je pense que je prendrai encore une fois plaisir de vous le faire en live sur ma chaîne YouTube, bien entendu, avec bien entendu la console PlayStation 2. Ensuite, on part sur Matnut. Alors, je ne sais pas si celui-ci vous l'avez connu, mais moi, ce jeu, j'avais joué, pareil, il y a très très longtemps, et je l'avais tout simplement adoré. Le jeu est en excellent état, et en plus, il y a un notice. Et franchement, je n'ai pas du tout à me plaindre de mon achat, parce que les jeux, franchement, tous les jeux que j'ai achetés sont vraiment en très bon état. Et franchement, je ne regrette pas, en sachant que le jeu est totalement en français, avec bien entendu sauf les voix en anglaise. Et en gros, vous incarnez un espèce de serial killer qui s'évade de prison, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, vous commettez, vous tuez tout le temps les gens par infiltration, des meurtres sanglants. Bien entendu, c'est que des missions, c'est pas que de la barbarie. Mais le jeu, super bien. Franchement, j'ai pas à me plaindre sur ce jeu-là. Je ne regrette pas du tout mon achat, surtout quand je l'ai vu. Et ensuite, on part sur deux petits jeux d'Xbox 360 et un petit jeu PlayStation 3. Alors, pour commencer, le jeu PS3 que j'ai rentré, c'est Dead Rising 3. Donc, celui-ci, par contre, vient de Cache Converter. J'avais joué au 1 sur la 3.6 quand il était sorti. J'avais adoré. J'ai acheté le 2. J'ai pas trop eu la chance de le faire, mais j'avais commencé à y jouer il y a pas mal de temps sur Xbox 3.6. Et je sais juste qu'on incarnait un espèce de pilote de moto. Mais à part ça, l'histoire, je ne sais pas du tout. Je préfère pas vous dire des mensonges. Je préfère vous dire tout simplement, je ne connais pas l'histoire, être honnête avec vous. Mais en tout cas, le jeu est complet. CD plus notice. Si je dis pas de bêtises, il n'est pas abîmé. Pas du tout abîmé pour pas changer. Et je ne regrette pas du tout. Lui, il est payé par contre 5 €. Ensuite, on part sur deux jeux Xbox 360. Alors, ces deux jeux, je les ai faits. Je les ai adorés. Le premier, je l'ai fait avec mon cousin il y a très longtemps. Le deuxième, je l'avais fait tout seul et je l'avais kiffé aussi. Donc, le premier jeu que j'ai fait avec mon cousin, que je vais vous présenter, c'est Army of Two. Army of Two, ce jeu, c'est de la tuerie. Il est excellent. Vous incarnez un militaire au choix et vous partez directement en mission pour arrêter une attaque terroriste. Mais par contre, ça se joue vraiment en duo. Vous pouvez jouer en duo avec une personne ou directement avec l'ordinateur qui vous suit et vous donnez des ordres à votre coéquipier. Et franchement, le jeu est super bien. En plus, il est complet. CD plus notice. Et franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, j'ai la 3.6, on va l'acheter. Je vais me le faire. Si vous avez envie qu'on le fasse après qu'on ait fait tous les jeux, avec grand plaisir. Mais en tout cas, je ne regrette pas du tout mon achat. Et dernier petit jeu de Xbox 360 avant la présentation des rentrées du vide-grenier, c'est Prison Break. Alors ça par contre oui, ça c'est sûr, certain, ça sera un jeu qui sera fait en live parce que je l'avais déjà parlé plusieurs fois d'un jeu que je voulais à tout prix vous faire en live et que j'avais dit plusieurs fois, c'était Prison Break. Donc par contre il n'est pas complet, je suis dégoûté, il n'y a pas la notice. Le jeu par contre pareil, excellent état. Et franchement quand je l'ai vu, surtout que je l'avais trouvé sur PlayStation 3 à 14,99 €, quand je l'ai vu sur 3.6 qu'il était à peine à 3 €, je l'ai pris tout de suite. Et en gros, bien entendu, c'est comme le film, mais c'est la même histoire. C'est vous incarnez Michael Scofield, votre frère rentre en prison pour essayer de vous libérer. Et de là, course contre la montre, vous partez tout le temps de votre cellule, vous partez voir les lieux, vous retournez dans votre cellule, vous faites équipe avec d'autres prisonniers. C'est la même histoire que le film, c'est vraiment la même histoire. Et du coup, maintenant, on va partir sur la présentation que j'ai faite en vide-grenier. Donc j'ai rentré, bien entendu, deux petits jeux et juste après j'ai rentré une petite console qui avait un jeu avec. Alors j'ai rentré sur Xbox, la toute première Xbox, Total Overdose. Alors ce jeu, pareil, un jeu PlayStation 2 que j'avais fait, je l'avais trouvé excellent. En plus c'était un jeu façon un petit peu GTA, un petit peu aussi Juste Cause. Vous n'allez pas avoir par vous-même le petit gameplay qui sera juste ici. Et c'est vraiment un petit jeu façon Juste Cause, un peu aussi à du Max Payne que vous pouvez faire sur le côté. Et moi ce jeu je l'avais adoré parce qu'en gros ça se passe au Mexique et c'est vraiment un gros carnage. En fait vous partez au Mexique pour vous venger de la mort de votre père. Mais ce jeu, moi je l'avais bien aimé parce qu'il y avait le mode carnage où vous avez d'un coup deux étuis à guitare qui sortaient et vous canardez de partout. Et franchement,
très bon jeu. En plus, il est complet. Il est complet. Notice plus CD. CD en excellent état. Encore une fois, je ne regrette pas du tout ce petit achat. En plus, il ne m'a même pas coûté 2 euros. Il m'a coûté une misère de toute façon. Et ensuite, présentation dans les petits jeux à nous présenter la console. J'ai rentré True Crime. Alors, True Crime, pas mal de personnes vont connaître. Vous incarnez un policier qui peut aussi devenir ripou. Moi, je l'avais fait sur GameCube parce que quand j'ai commencé à avoir des consoles, j'ai un peu eu toutes les consoles parce que mon frère est plus grand que moi. Mais juste après, j'ai pu avoir la chance d'avoir une GameCube, mais vu que je ne pouvais pas avoir de PlayStation 2 pour jouer au GTA, ben j'avais pris True Crime parce que True Crime, on pouvait conduire des véhicules, il y avait des petits combats. Encore une fois, façon Max Payne pour esquiver les balles ou pour tuer les ennemis. Mais en tout cas, le jeu est en excellent état. Il est complet. Notice plus CD. Le CD n'est pas du tout rayé. Mais franchement, petit achat, pas déçu. Lui aussi, je pense que je vais prendre plaisir à me le refaire. Il n'y a pas de raison. Et du coup, on part sur la présentation, bien entendu, de la console. Alors, la console m'a coûté 15 euros en vide-grenier. Il n'y avait pas grand-chose, je ne vais pas vous cacher, il n'y avait quasiment rien. Et du coup, la console que j'ai rentrée, c'est la Nintendo GameCube. Alors, je suis un peu dégoûté parce que le carton, il est explosé. À l'intérieur, il y a tout, sauf, bien entendu, les notices de la console. Mais il y a un petit jeu qui était offert avec. Donc, je l'ai payé 15 euros la console avec le jeu. Donc, on va déballer ensemble. Alors, déjà, je vais vous présenter le jeu que j'ai eu avec. Ensuite, on découvrira la console. Et je pense qu'on va la tester aussi et voir si le jeu fonctionne. Alors, le jeu, par contre, j'ai quand même pu vérifier c'était quoi. C'était Splinter Cell Pandora Tamaro. Exactement, Tamaro. Donc, par contre, le jeu est complet. Le jeu est complet. CD plus notice. Hop, je me cache. Et franchement, le jeu est en excellent état. Pour 15 euros, moi, je ne regrette pas mon achat. Surtout que je voulais un peu une GameCube, parce que j'en avais déjà une, mais elle était dégueulasse. Du coup, j'en voulais une autre, et vu que j'ai trouvé pour une GameCube pour 15 euros avec la boîte, moi je trouve que c'est un prix plutôt correct. Sachant que pour un peu plus, vous avez que la console sans le jeu et sans carte mémoire. Ensuite, du coup, on va sortir la console. On a le fil d'alimentation, on a la manette, qui est une manette officielle, Nintendo GameCube. On a une carte mémoire, mais c'est une joystick, donc c'est pas une marque, c'est pas une officielle. On verra ce qu'il y a dedans comme jeu, comme mémoire. Et ensuite, on a, par contre, elle n'est pas top, hein, et on a la GameCube qui est légèrement abîmée. Regardez, je pense que le propriétaire a essayé d'enlever de la colle, donc j'utiliserai un petit produit et on l'enlèvera. Donc, écoutez. La console s'ouvre bien. Ouais. Elle s'ouvre bien. Un petit peu poussiéreuse à l'intérieur. Mais franchement, un petit bouton aussi qui a du mal. Mais en tout cas, ouais, très bon achat. Je ne regrette pas. Pour 15 euros, je ne regrette pas du tout. Elle va rejoindre ma petite collection. Sachant que bientôt, je vais avoir d'ici le mois prochain des étagères avec toute ma collection. Donc du coup, après, les vidéos ne se passeront peut-être plus devant mon ordinateur ou sur mon canapé. Mais directement avec ma collection juste derrière. Donc voilà. Ben écoutez les amis, on va arriver à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une prochaine vidéo où on teste la console avec bien entendu le jeu et qu'on regarde ce qu'il y a dans la carte mémoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tout le matériel dans la GameCube et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo avec petit test de la console et découverte de Splinter Cell. Ça pourrait être cool, je pense, ça pourrait peut-être vous plaire. Ben écoutez les amis, on va arriver à la fin de cette vidéo, cette petite vidéo rentrée vide-grenier et magasin, qui est juste ici. En tout cas, j'espère vraiment que cette présentation vous a plu, du moins. Elles vous ont plu, ces petites présentations, et je pense que je vous en ferai d'autres. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo où on teste la console et on découvre ensemble un petit peu le Splinter Cell Pandora Tamaro. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, qui veut dire dimanche prochain. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à lâcher le petit like si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ces petits jeux. Si bien entendu vous voulez aussi qu'on fasse un petit test de la GameCube avec son jeu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.